Hein? Tu veux le chargeur? Tu veux le chargeur? Mais oui, ça ne les charge pas. Le petit là? Mais oui. Attends, je vais aller à la chambre. Attends, on va sortir quelque chose. Libéré, 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 la liberté. Elle se charger de l'ordi, hein? Mais si ça charge, que je finis demain. D'accord. Bonsoir, Jay. Jay, je te dis comment hier. Quand ça va me piquer, je vais aussi aller, non? Faut pas parler, oh, on est fiché, oh. Silence. La paix du cimetière, oh, balango. Samantha est là, elle est venue chercher les... Il y a des gens qui te demandent. C'est pas le direct de Samantha. On diminue comment encore? Ah, moi aussi, c'est village, hein. Comme c'est pas l'ordinateur de base. Maman Nangaï, on diminue comment? Moi, c'est Bruxelles, hein. Faut appuyer quelque part, non? Vous voyez pourquoi j'aime plutôt Apple? Parce que, tu sais quoi? Ça chante toujours l'ordinateur arrêté, c'est bon. Enfin, les Windows là, je ne suis pas trop habituée avec ça. Je vais essayer de lire les messages des gens. Bonsoir tout le monde, bonsoir la famille. Bonsoir les compatriotes. Oui, c'est un nouveau look, c'est l'été qui arrive, j'aime changer. Bonsoir mes compatriotes. Je n'ai pas envie de dire que l'heure est grave, parce que nous savons très bien que l'heure est grave au Gabon depuis des années, depuis cette année, depuis le mort vivant Ali Bongo qui part, qui revient, qui défile. On sait très bien que l'heure est grave. Je vais un peu m'insurger aussi par rapport aux bourses, par rapport aux étudiants, par rapport aux mesures draconiennes qui sont infligées, impliquées, imposées au peuple gabonais, par rapport à l'inaction des enseignants, par rapport à l'inaction des parents, des mères, des familles, des femmes, des parents, je ne sais même pas comment dire ça, par rapport au soutien des uns et des autres vis-à-vis de ce que subissent le peuple gabonais. Encore une énième fois, je viens me mettre devant vous pour partager. Donc, vous m'excuserez, cette ceinture, c'est un truc médical. Hein. Ça me permet surtout de tenir le dos parce que je commence à avoir les problèmes de dos. Donc, c'est médical un peu. Donc, de temps en temps, j'enlève parce que ça me redresse le dos. Donc, excusez-moi un peu, hein. Donc, là, un dent serré à mon verre, hein. Bien. Donc, mon cher peuple gabonais, je vais faire ce message-là en deux étapes. Donc, je vais le faire en français et je vais le faire en enfant. Je vais plutôt le faire d'abord au départ enfant et si possible le traduire en français pour les non-fins et peut-être pour d'autres communautés non gabonaises, on va dire, et surtout peut-être toucher à d'autres personnes qui ne parlent pas nos ethnies africaines, nos langues africaines.
Oh, Justine, bonsoir. Très bien, ma petite sœur. Merci, je viens très bien. Ça fait longtemps. Oh, toi et moi, après, il faut qu'on se parle en inbox. Hein, la grande, hein, la petite. Alors, mon titre tout à l'heure, j'ai dit à cette allure, c'est-à-dire l'allure donc vont les choses au Gabon. C'est sûr que rien ne va plus marcher. On va couper les bourses, on va couper les salaires. On a coupé déjà les salaires, maintenant c'est les bourses. On va couper les subventions, on va couper, je ne sais pas, toutes les offres de crédit que vous savez qu'on donne aux gens au pays. Donc là n'est pas mon problème. Je viens ici surtout encourager la jeunesse gabonaise, que l'action que vous avez posée, c'est-à-dire l'acte de rébellion, je vais appeler ça comme ça, l'acte de rébellion que vous avez posé aujourd'hui, j'ai su ça, j'étais dehors dans mes démarches, comme la plupart le savent, donc c'est en étant dehors à Strasbourg, en ville, on m'envoie un message que regarde ce qui se passe au Gabon. Je dis bon, ok, là je n'ai pas le temps, mais quand je rentre à la maison, je vais essayer de regarder. Donc j'ai essayé de regarder et cet événement, c'est très encourageant. Pourquoi je dis encourageant? Parce que nous sommes les premières ici à dire que la jeunesse gabonaise ne veut pas se lancer, ne prend pas son destin en main. Mais c'est cette jeunesse-là, vu les flash vidéos que j'ai reçues et quelques images, quelques photos que moi j'ai en ma possession, que j'ai reçues, que vous tous, vous avez bien sûr vu qui circulent. Vous avez bien vu le communiqué que trop c'est trop a mis sur sa page, j'ai mis une photo dessus. Et moi, ça m'a donné envie d'encourager ce genre d'initiative plutôt. Ça m'a donné envie ici de venir dire à cette jeunesse gabonaise que tu as le droit de manifester, tu as le droit de dire non. Ce gouvernement nous a déjà tout pris. Les bourses d'études, nous tous là, si on a la plupart des parents qui ont des parents ici, qui ont reçu des études, qui sont les ministres aujourd'hui là, moi je commence toujours doucement et puis je gaspille, qui sont devenus les quelqu'un aujourd'hui là, si l'État n'avait pas donné leur bourse d'études, si l'État ne les avait pas envoyés à l'étranger, aller faire les études aux États-Unis, les autres sont là-bas, je ne sais pas, au Maroc, d'autres dans quel pays, si l'État gabonais n'avait pas donné ces enfants-là des études, aujourd'hui, on n'aurait pas eu tous ces docteurs qui sont au Gabon, on n'aurait pas eu tous ces avocats qui sont au Gabon parce que c'est l'État. La plupart, c'est l'État. Les bourses au Gabon sont, enfin, je ne sais pas, c'est dans les années combien? C'est dans les années 80 qu'on a instauré les bourses d'études au Gabon. Donc, que les familles lambda qui n'ont pas de moyens savent très bien que si j'envoie ma fille ou mon fils à l'étranger, aller poursuivre les études à l'étranger, c'est sûrement parce qu'on compte un peu que l'État va nous aider, que l'État va contribuer à l'éducation de cet enfant. Mais si l'État déjà qui nous tue au pays, déjà sur notre territoire national, nous n'avons droit à rien, nous n'avons pas droit à l'éducation. Même le coup de pouce que l'État doit donner à la jeunesse gabonaise, le coup de pouce que l'État doit encourager l'éducation d'une jeunesse, l'éducation d'un pays qui fait la cellule, on va dire même que la colonne vertébrale d'un pays, c'est-à-dire l'éducation de toute une nation, vous allez dire à cette jeunesse-là que toi, avant de pouvoir bénéficier d'une bourse, tu vas avoir moins de 19 ans. Moins de 19 ans, ça veut dire qu'il faut n'est pas redoubler une classe et Dieu seul sait si à l'école au Gabon H24 sans stop. Donc tu fais du CP1 jusqu'en terminale sans redoubler. Si tu n'as pas rectifié l'âge, Dieu merci, tu arrives en terminale, tu as à peu près 17 à 18 ans sans rectifier l'âge. Sans rectifier, sans redoubler, tu arrives en terminale, tu as 17 ans à 18 ans. Excusez-moi, j'ai un peu le nez qui coule. Donc voici comme ça, ces pays qui déjà ne met pas en place les structures ou bien des accompagnements pour aider cette jeunesse-là déjà à bien suivre l'école dans un pays qui est le leur. C'est-à-dire, j'ai vu tout récemment là, les vidéos qui passent dans les villages où on enseigne les enfants en plein air. Ces enfants-là, un bon jour, ils vont arriver en terminale. Comment feront-ils pour quitter le village et arriver au centre-ville? Moi, j'ai fait la 6e. J'ai commencé ma 6e à Boué. J'ai fait ma 5e à Boué. J'ai fait ma 4e à Ndjolé. J'ai fait ma 3e à Mindoubé. J'ai fait ma première à Siban. J'ai fait ma terminale à Siban. Dieu seul sait que la suite, c'est ici en France. Donc, vous imaginez, pendant tout ce temps-là, j'avais ma bourse scolaire. J'avais ma bourse scolaire parce que ma mère
restant au village, il n'y a pas de moyens. C'est mes petits à l'époque, c'était combien? 23 000. Hein? C'était combien encore à l'époque la bourse? 23 000. 23 000. Des jeunes Gabonais, 23 000. Tu laisses tes parents au village, tu viens en ville, tu as tes petits 23 000 de bourse. Je ne sais pas si c'est encore ça, ou ça a diminué, ou ça a augmenté. Si ma mémoire est bonne, je pense que c'est dans une vingtaine de mille de francs CFA. Hein? La bourse, c'est 24 000. De 24 000, non? 23 000 ou 24 000 comme ça, là. Vous imaginez qu'on va enlever ces jeunes, voilà, 24 000, merci, qu'on va enlever ces enfants. Cette petite bourse qui est déjà pour eux un coup de pouce. Parce que quelqu'un déjà qui ne travaille pas à l'école, qui n'aime pas travailler, mais qui sait que j'ai peut-être mes 24 000 par trimestre, va se casser la tête. Ces 24 000 là me permettaient moi de payer mes fournitures, de payer même encore les fournitures de mes parents, pour ceux qui ne le savent pas, pour les familles lambda qui n'ont pas de l'argent, pour les familles qui ont personne, qui n'ont pas de ministre. J'avais quel âge? Quand vous allez commencer à instaurer des mesures qui n'ont rien à voir avec les réalités gabonaises, qui n'ont rien à voir avec les réalités africaines, vous voulez calquer quoi? La France? Vous voulez calquer l'Europe? Vous voulez calquer le système scolaire européen qu'à 18 ans on doit être en terminale? À 17 ans, on doit être en terminale. Moi-même, quand j'étais en terminale, j'étais déjà avec les vieux de ma 25 ans, combien d'âge, qui étaient avec moi. Qui étaient avec moi en même temps au lycée. Vous parlez quand on amène ce genre de mesures, quand on veut appliquer ce genre de mesures dans un pays tropical comme le Gabon, on prend en considération déjà... On prend en considération déjà le temps de vie de chaque Gabonais, le système de vie de chaque Africain. On mesure le degré, l'environnement. On fait les études environnementales pour regarder, pour étudier si le peuple gabonais, dans son subconscience intelligiblement intellectuel, a leur capacité d'arriver en terminale jour J plus 17 ans, point 1. Pas plus, point moins. Sans redoubler. Si l'environnement gabonais donne à chaque enfant gabonais les mesures nécessaires que chaque Gabonais, tu commences du CP en terminale sans redoubler, sans qu'il y ait une année blanche, sans qu'il y ait les profs font grève, hein, parce qu'il faut aussi prendre ça en considération quand vous êtes dans vos bureaux, assis, je ne sais pas quoi, à bouffer les têtes des enfants d'autrui, à prendre des décisions que vous-même vous avez profité à venir appliquer ça aujourd'hui là dans les familles des gens. Donc aujourd'hui, moi je lève ma main au haut comme ça, ouha, félicitations à la jeunesse gabonaise. Vous n'avez plus le droit de vous taire parce que la bourse là, c'est votre argent. Personne ne viendra vous enlever cela. Les bourses scolaires, c'est notre argent, c'est pour vous. Personne, aucun gouvernement n'a le droit de vous arracher, de vous destituer de quelque chose qui vous est dû. C'est pour nous. Parce qu'ils ont tellement mis, comment ils ont mis ça comme là? Ils ont appelé ça comme, leur truc qu'ils ont mis l'année dernière pour arracher les salaires des gens là. Ils ont commencé à enlever les salaires. On va mettre quand les choses disparaissent, c'est les matins là, vraiment, hein. Oh, ils avaient mis la chose en place là. Oui, Seigneur, ça va venir après pour couper le salaire en 2 morceaux là, hein. Oh, on va mettre, on va couper les salaires des gens, on va faire ça. Maintenant, c'est l'éducation nationale. C'est que quand un pays arrive jusqu'à toucher l'éducation nationale, on va jusqu'à toucher l'éducation nationale. Dites-moi encore, cher maudit gouvernement gabonais, austérité, merci. Voilà, le français, quand ça m'échappe là, ça va tellement loin que même si je cours, je ne lui rattrape pas. Oh. Dites-moi, après austérité, vous touchez maintenant à la scolarité de la jeunesse gabonaise. Après l'austérité, c'est maintenant l'éducation. Dites-moi, cher maudit gouvernement gabonais d'Ali Bongo, mort depuis octobre 2018, quelle est cette mesure que vous-même dans vos bureaux, que vous avez pensé que comme nos caisses sont vides, comme les hommes se marquent n'a plus d'argent,
comme je ne sais plus, l'international ne veut plus ne veut plus nous accorder les crédits, il faudrait que nous-mêmes, comme ça, on regarde comme ça, essayons, je ne sais pas qui sont vos économistes, il faudrait qu'à un moment donné qu'on essaie, vous voulez faire comme Macron, comme il a dit qu'on va commencer à diminuer la carte de famille, mais sauf que quand Macron enlève dans la carte, il va mettre ailleurs. Quand il enlève dans la sécurité sociale, il va venir mettre là, il va mettre les primes de salaire. Et ils n'enlèvent pas pour laisser le peuple comme ça. C'est-à-dire qu'ils diminuent à gauche, ils vont augmenter à droite. Vous, le peuple gabonais comme ça, le gouvernement gabonais des zombies là, vous dans votre zombifié là, quand vous voulez mettre vos choses en copiant l'international, vous venez gaspiller quoi? Donc les Gabonais qui avaient leur bourse, vous allez dire à un Gabonais, sans redoubler, c'est-à-dire que le jeune Gabonais va faire l'école sans redoubler. Toi, tu vas quitter du CP1, c'est-à-dire CP1 6e. Si on te met la main à la tête comme ça, jusqu'en 6e, sans redoubler. Fiam, tu arrives en terminale à 17 ans, ça c'est l'âge légal. 16 ans, 17 ans, tu es en terminale sans redoubler. Viens me dire, toi dans le Gabon où vous ne payez pas les enseignants, où vous ne payez pas les enseignants l'argent. Ces mêmes enseignants qui sont capables de donner l'éducation aux enfants quand vous coupez la bourse. Je ne sais pas si vous comprenez même le degré de folie qui est mis en place. Hein. Moi, je suis tellement malade. C'est-à-dire même la personne qui est censée me donner l'éducation, vous ne lui payez pas. Lui là-bas, il est déjà mort d'emblée parce que vous avez pris son salaire. C'est-à-dire lui, vous avez pris son salaire, il dit bon, moi je n'ai pas mon salaire, je reste assis à la maison, ou bien je vais faire semblant, ou bien les élèves sont là, d'autres libres. Lui là, il est déjà à côté. Maintenant que les enseignants sont au Balango, vous avez pris leur salaire, vous avez jugé bon que non, la mesure enseignante là, elle n'a pas été efficace. Essayons de toucher maintenant la mesure élève, étudiant, on verra comment ça va marcher. Et c'est à partir de ce moment-là que vous portez prendre quel économiste national qui a étudié dans Sorbonne de je ne sais pas quelle école internationale que vous avez ramené au Gabon en disant, cher économiste, viens nous faire les calculs ici là. Dites-nous, combien nous ramène, quel est le retour sur investissement si on continue, si on commence à gratter, à faire austérité sur les bourses scolaires de peuple gabonais qu'on a depuis 1980. Il faut venir expliquer ça, la jeunesse gabonaise ne comprend pas. Il faut venir nous expliquer ça. Vous ne commencez pas par faire austérité dans votre salaire. Vous ne commencez pas à tuer, à commencer à prendre votre salaire, brûler vos maisons, prendre vos putain de millions que vous avez par mois. C'est les étudiants gabonais que vous avez vus pour toucher, mais vous pensez que les gens sont cons ici en imaginant qu'Ali Bongo est mort, qu'il n'y a plus d'argent au pays. Non, mais ça ne va pas là-bas chez vous, quoi. Je prends le papier, excusez-moi, pardon, c'est allumé. C'est allumé. Celui-là aussi passe pas. Désolé ma chérie. Non, c'est pas mon sac à dos. Laisse ça ma chérie. Laisse-o. C'est une ceinture médicale. C'est pour mon dos. C'est pour mon dos. C'est une ceinture médicale. Alors. Dans votre gestion budgétaire, vous êtes sûr qu'il n'y a pas d'endroit où vous pouvez toucher de l'argent? Attendez, moi je vais vous faire les calculs à votre place. J'arrive. J'ai jamais été forte en maths, mais on va tous calculer ici avec les calculatrices. Comme il y a beaucoup de gens qui sont là, combien gagne un ministre? Combien gagne un ministre gabonais? J'ai entendu parler que c'est dans les 20 millions de francs CFA. C'est pas ça. Un ministre gabonais, essayez de me préciser cela. Combien gagne un ministre gabonais au Gabon? Il y a combien de ministres au Gabon? Il y a combien de députés au Gabon? Il y a combien de sénateurs au Gabon? Et il y a combien de maires au Gabon? Si vous voulez faire des mesures d'austérité, commencez par vos salaires. C'est-à-dire que celui qui gagne 5 millions ou 6 millions ou 10 millions pour aller donner à ses maîtresses, qui donne 10 millions
pour appauvrir le Gabon, qui gagne 20 millions pour s'acheter les voitures, qui gagne 50 millions pour faire sa belle vie, avoir ses maîtresses partout, vous commencez par là. Vous ne touchez pas à l'éducation nationale. Vous ne touchez pas à l'éducation des enfants gabonais. Ce pays est à nous. Ce pays est à nous comme il est à vous. Nous avons le même droit. La jeunesse gabonaise a les mêmes droits que vous. Vous n'avez pas les droits. À cause de quoi? Que ici, mes frères et sœurs gabonais qui sont dehors, qui se sont mis dehors pour réclamer, exiger, ne baissez pas les bras. Cette fois-ci, ça ne passera pas. J'ai envie de vous dire ça comme ça. Mes frères, moi je suis derrière vous comme ça. Même s'il faut aller même casser même la maison du ministre de l'Éducation nationale qui a osé dire qu'on va commencer à toucher les bourses des enfants gabonais. Il faut commencer à le tabasser. Parce que cette affaire-là, affaire de bandit serait la bandit. Moi je vous dis qu'ici, là, moi je ne mâche pas mes mots. Il n'y a pas que incitation à la haine, incitation à la violence. Eux, ils ont installé la violence en nous. La violence qu'ils ont instaurée dans notre pays est là depuis longtemps. Nous subissons la violence là. On nous viole dans tous les sens. Physiquement, moralement, spirituellement, psychologiquement, le gouvernement gabonais nous viole dans tous les sens. Alors mes chers compatriotes, ce que votre soeur va vous dire ici, ou votre grande soeur, ou votre petite fille, moi je vous dis que prenez ça au premier ou au second dernier. C'est le dernier de mes soucis. Je vous dis ça aujourd'hui là. Actuellement là où je vous parle là, c'est eux ou nous. Actuellement où les mots sortent de ma bouche là, c'est le gouvernement gabonais ou le peuple gabonais. Dans les deux là, il y a un qui doit échouer. En tout cas, c'est le peuple. Ce n'est plus le peuple gabonais. On a trop payé face à ce gouvernement. On a trop donné de nos vies, de nos sangs, de nos salaires face à ce gouvernement. Donc aujourd'hui, s'ils ont dit qu'ils touchent les bourses des étudiants, chaque étudiant, que ce soit au nord, au sud, à l'est du Gabon, au fin fond du village, tu dois te lever parce que la bourse là, c'est ton argent. C'est ton pétrole. Le pétrole, il est à Port-Gentil. Le pétrole, il est où? C'est dans ton pays. L'or, là, c'est l'or, là, il est chez moi à Mekabo, à Bakokou. L'or, là, il est encore dans quelle province? Il est à Moela. L'or, là, c'est l'or de mon pays. Ça ne sort pas de leur maison. Ils n'ont pas planté ça chez eux. Ils n'ont pas ramené ça chez eux. Ce ne sont pas leurs femmes qui ont ramené ça. Ce n'est pas Kromesi qui a amené ça. Ce n'est pas Lianga qui a amené ça. L'or, là, c'est l'or de mon pays. Le bois, là, c'est le bois de mon pays. On respire le même air. L'air qui est dehors, là. C'est l'air là, c'est l'air gabonaise là. C'est pour nous. L'air là n'est pas divisé. Air de Bongo, air de Gabonais pauvres. C'est pour nous tous. Donc à partir d'aujourd'hui, qui vous fait bien, vous le faites bien. On en a marre que, ne vous levez pas. Là, ce que vous avez fait là. Moi, je vais vous soutenir. Jusqu'à je vais même vous envoyer qu'il n'y a pas que soutien. Il n'y a pas qu'à les crier. Vous les volez, vous les bastonnez. Il y en a marre, c'est tout dans le manquement. On en a marre. On en a marre. Haka, maintenant c'est les bourses des enfants. Après demain c'est quoi? Après demain, qu'est-ce qui va encore nous rester? Moi je ne parle même pas des parents. Hein. Vous savez, parfois on dit, oh les parents vous êtes où? Quels parents? Nos parents là, nos parents gabonais? Non, ceux-là ne les touchez pas. Ceux-là, c'est leur génération. C'est la génération des bongos. C'est la génération de, on va encore faire comment? Mais comme nous sommes une génération qui dit stop, trop c'est trop. Je ne regarde pas mon bonheur. Je ne laisserai plus quelqu'un détruire mon bonheur. Et moi je serai là. Je vais avoir la même attitude que ma mère. Trop c'est trop. Si tu veux avoir la même attitude de ta mère, reste à la maison. Ne suivez pas vos parents. Les parents ne feront rien. Parce que j'ai envie de dire que ce sont eux qui nous ont mis là. Parce qu'ils ont accepté. Ils ont laissé. Ils ont permis. Ils ont cautionné. Ils ont cautionné à ce qu'un clan, une famille, un gouvernement puisse matérialiser, puisse brimer, puisse voler les 1 million de Gabonais. Tu imagines, tu sors de ton village, tu n'as personne à Libreville, tu n'as pas les parents à Libreville, tu sors, chez nous à Boué, il n'y a qu'un collège, on n'a pas de lycée à Boué. Nous n'avons pas de lycée à Boué, nous n'avons qu'un collège CS de Boué. Je ne sais pas si ça a changé. Donc tu imagines quand tu termines ta 3e, tu dois faire quoi? Quand tu termines la 3e, on doit t'envoyer où? Pas au lycée. La plupart du temps, si ce n'est pas Libreville, c'est Makokou ou Ndjolé.
Et tu fais comment pour aller vivre dans les villes où tu n'as pas de parents? Tu t'accords sur ta petite bourse que l'État te verse. Tu vas aller louer ta petite chambre de 20 000 francs. Tu vas t'accrocher sur ta petite bourse que l'État te verse. Parce que tes parents ne sont pas riches. Parce que tu n'as personne dans cette ville-là. Et c'est ce revenu que chaque étudiant a. Ce revenu qu'il y a de droit. C'est ce que vous voulez toucher. Bande de salauds, bande de connards et bande de voleurs. Vous n'avez pas fini de voler le peuple gabonais. Vous voulez aussi rentrer dans nos ventres. Vous voulez aussi prendre notre dignité. Et après, quand vous allez voir les enfants vont s'entretuer dehors à cause des paquets de cigarettes. C'est parce que vous leur dépouillez de tout. Parce que vous dépouillez la jeunesse gabonaise. Du coup, elle se retrouve isolée. La jeunesse gabonaise se retrouve sans rien, sans repère. Et à partir de là, ils font quoi? Ils commencent à s'entretuer entre eux. Pardon, le dos là, tu vas te casser les mains. Laisse-moi aujourd'hui. Avant-hier, j'ai vu une image, une photo que Natacha a publiée. Je n'avais même pas fait attention parce qu'en ce moment, je n'ai pas trop le temps. Où un jeune Gabonais, on l'a poignardé, qu'il a été poignardé par un autre jeune Gabonais. Si ce jeune Gabonais-là avait un centre d'intérêt, si ce jeune Gabonais-là avait une occupation dans sa vie, si ces jeunes Gabonais avaient des occupations dans leur putain de misérable de vie, dans leur putain de pays de merde, le Gabon serait, la jeunesse gabonaise ne serait pas aujourd'hui en train de s'entretuer. Mais vous arrachez ce petit peuple-là, même leur petite dignité qu'ils ont, vous leur arrachez cela. Vous l'avez vos grosses poules assises dans vos putains de bureaux. Vous pouvez payer les études des enfants d'autrui. Il faut être en terminale avant 19 ans. Je ne sais pas, vous-même avec vos grosses têtes là, vous êtes d'abord, la plupart de vous êtes bêtes comme des chiens. Vous êtes là parce qu'on vous a nommé. Vous êtes là parce que vous avez sacrifié les enfants des gens. La plupart du gouvernement d'Ali Bongo, mort vivant, vous êtes des idiots, des bêtes, des connards. La plupart d'entre vous n'ont jamais mis pied en terminale. C'est la jalousie comme vous n'avez pas fait des études là. Vous voulez détruire la vie des autres. Comme pour vous, vous n'êtes pas allé loin. C'est enfant de quelqu'un que vous voulez détruire. On va compter les gens qui sont allés un peu loin. Dans ce gouvernement de 100 combien ou 200 combien personnes. Vous commencez, il faudrait avoir 19 ans. On va aller étape par étape. Hein. J'espère que vous avez étudié l'environnement gabonais avant d'appliquer ce genre de mesures. Hein. Avant d'appliquer ce genre de mesures, vous avez pris en compte, bon, sachant que on commence dans les villages. Dans les villages, il n'y a pas de maternelle. Mes amis, essayons de parler. Dans les villages, il n'y a pas de maternelle. Jess, pardon, j'ai le bouton qui s'est détaché derrière là. Dans les villages, il n'y a pas de maternelle. On est d'accord? Ok. Je n'ai pas fait la maternelle. On va aller étape par étape. Je sors au fin fond d'Abenelang. Abenelang se trouve dans la province de Logoué-Vindo, à Boué, à 30 minutes de Boué. Il n'y a pas une école maternelle là-bas. Ça veut dire que j'ai commencé mon CP à 6 ans. Déjà un retard phénoménal. On va compter comme ça parce que vous prenez les gens comme les idiots. Je ne sais pas là où vous êtes allé étudier votre environnement gabonais pour venir imposer qu'à 19 ans, tu n'as plus la bourse. On va parler des réalités du pays. Parlons des réalités du pays. Vous êtes assis dans vos bureaux. Je ne sais pas comment vous faites vos analyses bidons à la con pour dire que les bourses. On va parler. J'ai commencé à faire mon CP1 à 6 ans parce qu'il n'y a pas la maternelle, il n'y a pas de maternelle. Dans la plupart des villages gabonais, il n'y a pas, d'abord nous ne connaissions même pas la maternelle, c'était un luxe. Les maternelles c'était en ville, c'était un luxe. Donc, et pour aller à l'école, il a fallu qu'on fasse la main comme ça là. Ha!
Si ma petite main, déjà que j'étais petite femme, petit modèle là, si je commence à toucher comme ça là, un peu, on me dit tu ne pars pas à l'école. Ce qui veut dire que je suis allée au CP à 6 ans et demi, à 7 ans comme la sœur. Parce que étant petite, la mère là est petite aussi, donc j'arrivais pas à joindre le nez, l'oreille. Moi-même je ne sais pas là où ils ont appris ça, que pour aller à l'école il faut toucher l'autre oreille. Voilà comment le jour, l'année où j'ai réussi à toucher, l'année où mon bras a réussi à traverser toute ma grosse tête là et toucher l'autre oreille, j'avais peut-être déjà 6 ans et demi, 7 ans. Et c'est là où on me met au CPR. Voilà déjà un grand retard d'un enfant d'une jeunesse gabonaise. Parce que dans les villages, il n'y a pas de structure d'accueil qu'on appelle maternelle. Eh ouais, et vous voulez que comme ça on arrête directement. Hein? Parlons-en. Comme vous êtes dans le bureau là, je ne sais pas comment vous faites. Vous prenez vos décisions. Vous là, les enfants des riches, comme vous avez grandi dans la richesse, vous pensez que tout se passe comme dans votre tête, remplie de sang des enfants de gens là. Donc, j'arrive même au CP1 à 6 ans, 7 ans et demi. Ma maîtresse, c'est ma tante, Madame Eugénie. C'est ma tante. Prends, n'a frappé, parce que tu as déjà 7 ans, tu ne sais pas lire, tu es encore au CP. Parce qu'il a fallu d'abord que tu grandisses pour toucher l'oreille. Ouais. Je vais au CP1. Tu redoubles. Parce que c'est ta première année, non? C'est ta première année. Tu vas, à moins que tu sois un génie. Quand on te met la première année pour venir te faire pas. Toi, tu vas dépasser ça l'année prochaine, tu vas au CP2. C'est faux. Donc, tu redoubles. Et c'est pas comme en France. En France, ici, tu quittes de la maternelle, tu es directement au CP. CP, tu es au CE. Là-bas, il n'y a pas C1, C2, C3, C3. Eux, ils font un C, un CP. Mais nous, on va compter 3 fois. Donc, ce qui veut dire que, hein, techniquement, vous n'êtes pas pareil. Parce que la France ne fait pas vos trucs là. Et la France ne fait pas redoubler. Mes enfants sont ici, n'ont jamais redoublé. Même quand j'exigeais que je veux qu'elle redouble, les enseignants me disent que c'est impossible. On ne peut pas. Parce que vu son âge, on ne peut pas lui faire redoubler. Bref, la France laisse à côté. Parce que toi, tu me dis aussi, c'est famille. Je vais venir encore vers vous. Je commence, le gouvernement, asseyez-vous si vous êtes là. De toute façon, il y a quelqu'un qui finira par vous dire qu'on vous a incité là-bas. On va aller étape par étape, comme ça, votre décision là, je vous assomme de l'annuler. Je vous assomme, je vous exige, en tant qu'enfant du Gabon, en tant que fille du Gabon, en tant que fille de l'Équateur, de l'océan, de l'Ogoué et Vino. J'assomme à ça que vous enlevez votre mesure draconienne, diabolique, qui n'a rien à voir avec les réalités gabonaises. Cette mesure n'a rien à voir avec les réalités gabonaises. Donc, CP1, je suis entre 6 ans et demi, 7 ans. Parce que je vous ai dit qu'il n'y a pas la maternelle dans mon village. Pour vous, pour certains, je ne sais pas si vous avez les maternelles. Moi, la maternelle, c'est un luxe. J'ai écouté la première fois le nom maternelle que quand je suis arrivé à Libreville. Et là, hein, j'étais déjà en terminale. Donc, il n'y a pas de maternelle, ça veut dire je redoublé. Je redouble 7 ans. 7 ans et demi me trouve au CP1. Il l'a mis ici comme tu veux que j'arrive déjà en terminale avant 19 ans. Voici déjà 2 ans d'année je viens de faire au CP parce que j'ai commencé l'école en retard. Parce que mon bras n'avait pas encore traversé ma tête pour toucher l'oreille. Ce qui veut dire que j'ai commencé mon école 6 ans et demi, 7 ans. Si j'étais grande de taille, j'allais commencer tôt. Mais comme j'étais petite, j'ai pris 1 an et demi de retard parce que j'étais petit modèle et que ma putain de main n'arrivait pas à toucher mon putain d'oreille. Donc j'arrive 7 ans, je suis allé au CP2, 8 ans. 8 ans, je CP2, je n'ai pas redoublé. J'ai redoublé le C1, ce qui fait dire que j'ai redoublé le CP1 et j'ai redoublé le C1. Papa, je viens de perdre comme ça 4 ans de gens, je suis encore au CE. Venez dire ça aux gens. Donc j'arrive au C1 là, j'ai déjà 10 ans, c'est déjà pourri. Ça veut dire qu'il me doit me rester normalement 5 ans, non? Pour arriver en terminale. Mais le terminal est loin. Donc vous les Gabonais, le gouvernement là, ne venez pas énerver les gens ici. Hein. Ne venez pas énerver les gens ici. Vous vous prenez pour qui? On va couper. Écoutez mon histoire. Hein. J'arrive au C1, j'ai 10 ans. C'est pas parce que je suis bête, mais parce qu'on m'a mis à l'école en retard à 7 ans. Parce que je n'avais pas encore traversé la mer jusqu'à l'autre oreille. Parce qu'il n'y avait pas de maternelle. Mais parce que la seule indication que mon grand-père avait pour savoir que j'ai l'âge d'aller à l'école, il a fallu que je traverse l'oreille. Et là, c'était à 7 ans que j'ai eu le culot, la taille de traverser mon oreille. Donc, on me met à l'école pour la première fois 6 ans et demi, 7 ans, CP1. Je redouble le CP1, 8 ans.
Donc j'arrive au C1, j'ai 10 ans. Donc vous là-haut, dites-moi, à moins de m'envoler sans redoubler, à quel âge je serai en terminale? Calculez. Donc vous comme ça là, vous oubliez les réalités du pays, vous venez imposer les gens, les décisions dont vos gros ventres de merde n'arrivent pas à appliquer dans vos salaires. Le peuple gabonais, la jeunesse gabonaise ne vont pas vous laisser. Jusqu'à tu commences là, C2, je n'ai pas redoublé, je passe au CM1. Bien! Pourquoi tu redoubles au CM1? Parce que c'est les nouvelles classes, c'est les nouvelles notions, c'est les, comment on appelle, les racines carrées. C'est quelque chose qu'il faut argumenter. Donc le cerveau prend un coup. Les personnes te tuent comme nous là, on a la tête dans les nuages. Tu redoubles. Voilà à cause de vous. Je viens de perdre 5 ans dans le redoublement. Là, à cause de vous. Je suis arrivé au C1 là-bas, au C1, j'avais quel âge? Je sais que j'avais déjà une grosse poitrine. Plus que mon maître me draguait, j'avais déjà la poitrine comme ça. Au C1, j'étais déjà comme ça, bing boum. Alors qu'au C1 ici, c'est les gamines comme ça là. Donc vous comme ça là, quelqu'un a même déjà la poitrine comme ça, elle veut encore au C1. Elle au C1. C'est vous, vous voulez dire que non, ouais. Si au C1, je suis déjà bimbo, bimbo. En terminale, je serais quoi? En terminale, j'avais déjà la marmaille derrière mon dos. Mère de 3 gosses. Regardez-moi les gens. Si j'aurais abandonné l'école, que oh, j'ai le sein qui sort jusque là-bas, j'aurais fait comment? Je dis que non, je m'arrête là, non. Mon sein est trop gros. J'ai déjà le gros sein. Eh, Dieu Jésus. Il y a Kali Bongo et ces morts vivants là que vous venez d'élever les gens. Hein. Donc, cher gouvernement, puisque vous n'avez pas les réalités, moi, Claire là, l'enfant du pays pauvre, je vous explique que votre mesure là, elle est en aucun cas adaptée au peuple gabonais. Parce que les réalités gabonaises disent que pour aller à l'école, il faut d'abord avoir au moins traversé l'oreille de la tête là. Dans les villages là, il n'y a pas de maternelle. Ce qui fait que quand il n'y a pas de maternelle là-bas, tu commences ta putain de première année scolaire entre 6 ans et demi et 7 ans. Qui est ici en France 3 ans. Ça veut dire que tu as perdu 4 ans de ta vie d'école à la maison. Vous voulez venir appliquer le système scolaire français alors que vous êtes incapable de mettre des écoles dans les villages des gens, alors que vous êtes incapable de mettre des structures scolaires adaptées dans les villages. C'est vous qui voulez venir couper les gens de bourse ici avec votre sorcellerie là. Dieu vous voit dans votre sorcellerie de minables là. Bande de couillons. Bande de couillons. Donc voilà comme ça, moi comme ça. Dans mon fait fort de bouée, tout ça, je suis encore à bouée. Je passe pour la première fois le BP. J'ai 15 ans. Bah de con. Donc dites-moi même, je suis encore au primaire. J'ai déjà 15 ans, 14 ans. Je passe le BP. Le BPC. Donc dites-moi, à quel âge je vais passer le bac? Si j'ai redoublé le CP1, j'ai redoublé le C1, j'ai redoublé le CM1. Dites-moi à quel âge vous voulez que je passe le bac? Si le 14 ans me trouve au CM2. Oui, au CM2 qu'on passe le BPC, non? J'ai passé le BPC à 15 ans. Là. Donc vous là venez dire ça à une villageoise, j'ai même envie de me casser la tête de banque. Je ne sais pas. Là, vous portez puiser votre génie d'esthétique, votre génie de mise en... Oh, ça gouvernement me rend malade. On va continuer. Et ça, c'est parce que dans chaque village gabonais, moi je ne suis pas ici pour mentir. Hein. Je sais lire, je sais écrire. Mais avant de pouvoir savoir lire et écrire là, hey, c'était un parcours d'ancien combattant. Parce qu'à chaque classe, à chaque nouvelle classe, à chaque nouvelle étape, j'ai redoublé. Bien. CP1, j'ai redoublé. C1, j'ai redoublé. CM1, j'ai redoublé. Ce qui fait que moi, comme ça, je passe le BPC à Boué pour la première fois à 15 ans. Donc, il doit me rester 2 ans pour être en terminale, non? Dites-moi, je fais la 6e à quel âge? Bande de couillons. Bande de couillons. Il faut avoir 19 ans. Venez m'expliquer comment un enfant du village va avoir 19 ans en terminale avec si la personne a le même parcours que le mien là. Si la personne a le même parcours, vous avez compris non? C'est-à-dire, tu es dans un village reculé comme le mien, au fin fond d'Abénélan, qui se retrouve dans le Goué Vindo, qui se trouve à 20 minutes de Boué, hein? Qui se trouve à 20 minutes de Boué.
Vous voyez déjà, moi-même, je suis petite taille. Je fais 1,59 m. Quand je mets les talons, je suis à 62. Donc, imaginez quand je ma voix. Bonsoir. Bonsoir, mon frère. Comment tu vas? Eh, ma mère, je suis à Roberto, là, dans Strasbourg. Je t'entends jusqu'ici. Je suis à Roberto, je t'entends. J'étais là-bas tout à l'heure. De telle mesure. Alors que, en fait, là, ils essayent de faciliter. Parce qu'après, ceux-là qui veulent venir, par exemple, à l'étranger, parce que même là encore, ça commence à devenir compliqué. Ça, c'est maintenant pour aller négocier avec les maires pour rectifier les âges. Et là, qui se fait du pognon? Qui se fait du pognon? Donc, ils sont en train d'essayer de faire payer aux étudiants, aux élèves, leur incompétence. Avoir 19 ans, avec un professeur qui ne vient pas en cours, tout simplement parce qu'il n'a pas perçu son salaire. Un enseignant qui corrige, je ne sais pas combien de copies, mais pendant les examens et concours, on ne le paye pas. Et vous voulez qu'il vienne faire en sorte qu'un élève ou un étudiant puisse avoir 12 au bac? Et ça, c'est quelle magie qu'ils veulent créer? Par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Moi, j'étais au Yem. Moi, j'étais au Yem. À Oyem, là-bas, comment on appelle ça? Tu as une grande fille de 23, 24 ans. Ça fait plusieurs années qu'elle rate le bac. Parce qu'elle n'a cours que peut-être 3 ou 4 mois sur 9. Sur 9 mois de cours, elle a peut-être cours 4 mois. On fait comment pour avoir 12? On fait comment pour affronter la classe d'en face? Il n'y a pas... Moi, j'ai eu quelle bourse? Moi, j'ai touché la bourse en 6e. Après, ça devenait compliqué pour toucher la bourse. Je n'ai jamais mangé la bourse. Même la bourse pour le secondaire, là, quand je suis arrivé en France, je n'ai pas pu manger ça. Parce qu'on vous donne une date, après on dit non, finalement, c'est plus cette date, revenez dans tant de temps. Même quand tu demandes une bourse de coopération, l'État gabonais est incapable de te donner un coup de main pour le faire. Incapable, dans l'incapacité. Mais après, ils veulent que... Non, mais moi, je me dis qu'après cette méthode-là, parce qu'il n'y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui a posté un poste de... Comment il s'appelle? Du Premier ministre, qui dit qu'ils vont ouvrir 2 centres de formation d'ici 2020, 2023, je ne sais plus combien là. Donc, donc moi, mon petit frère veut avoir son master, il va avoir son doctorat, il va avoir ses licences, bac, etc. Il va laisser pour aller faire centre de formation. Après, c'est pour aller, où c'est? Pour faire le bois. Encore là, c'est pas un problème. Tu sais, il y a les études pour faire le bois. Le bois, c'est pas un problème. Tant que ça travaille pour le Gabon. Non, mais moi... Ça permet au développement du pays. Le bois, c'est un bon secteur. Parce que de toute façon, le bois, c'est un bon secteur. Là où il fera, c'est le comment il fera pour arriver là-bas, c'est là le problème. Mais toi, tu parles même encore du comment. Toi, tu parles encore du comment. Là, la plupart de nos petits frères, nos petites soeurs, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dire, bon, moi je n'espère plus je n'espère même plus avoir la bourse. Regarde un peu toute une journée de cours aujourd'hui à l'eau. Pendant qu'en France, il y a même, quand ils font grève, ils disent, bon, mercredi, il y aura grève. Jeudi, tout le monde repart en classe. Là, en fait, là, je me rends compte qu'ils veulent seulement créer de nouveaux policiers. Ils veulent abrutir la population. Parce que plus la population est abrutie, plus ils arrivent à mettre un point. La jeunesse gabonaise. C'est ça. Les étudiants gabonais ne doivent pas laisser tomber cette occasion. Parce qu'on ne peut pas mettre les mesures dans tout le système, dans toutes les couches sociales. On ne peut pas mettre les mesures dans toutes les couches sociales. Mais à ce niveau, notre dû, de notre argent, ce gouvernement n'a pas le droit de toucher à ce qui est à nous. Mais à ce niveau, moi je me dis qu'après, il devrait avoir...
Bon, là, je sais pas. Là, c'est peut-être la pièce dans laquelle je suis. Le micro. Mais écoute, là, je suis dans ma chambre. Ah, Donc, je d'accord. disais, Bon, en fait, je voulais mettre un point en exergue. Le point en exergue que je voulais mettre, c'est quoi? C'est que j'ai regardé un peu la plupart il y a beaucoup de personnes qui ont fait des directs, des lives, qui disaient non, les parents sont où? Mais là, à ce niveau, il n'est pas question du père. Il n'est pas question de la mère. Il n'est pas question de l'enseignant. Il est question d'une seule personne, le Gabonais. Les hommes, les leaders de l'opposition devaient accompagner les jeunes. Les élus locaux qui sont contre ce système devaient accompagner les jeunes. Il y a un jeune Gabonais qui m'a appelé, qui m'a dit, on veut nous couper les bourses, après c'est pour devenir les maires qui ne savent pas lire, comme à Ibunji. N'ont-ils pas raison? oui. En fait, ils veulent favoriser la médiocrité. Ils veulent tuer intellectuellement tous les jeunes. 19 ans en terminale. Bon, ok, quand tu as déjà 22 ans en terminale, tu fais comment? Tu restes à la maison, tu vas prendre tes enfants, et tu rentres à la classe. Alors que l'école appartient à tout le monde. Alors que l'école appartient à tout le monde, même à la fac dans laquelle je suis là. Il y a des pères et des mères de famille qui viennent souvent, ils font capacité droit. Ils retournent encore faire le droit. Et pourtant, ils sont dans la soixantaine. Ouais. Ils n'espèrent pas de bourse, c'est vrai, mais attendez. Ça, c'est quel genre de mesure? Une mesure qui vise à appauvrir intellectuellement la jeunesse, à freiner, pour qu'après les jeunes aillent dans l'armée, aillent pousser le bois. Et c'est pour venir nous sortir la phrase comme le jeune qui a, enfin la nouvelle risée du Gabon, le jeune qui dit, on a commencé à boire depuis la fin des temps. Je ne sais pas si tu as regardé la vidéo là. Après c'est pour que quand on vient nous interviewer, après, c'est pour que quand on vient nous interviewer, on ne puisse pas avoir d'éloquence, on ne puisse pas être pertinent, que le cerveau avance à deux vitesses. Première, deuxième, Le cerveau première, est rempli deuxième. avec la bière. Avec la bière. Ça devient la seule distraction. Pourquoi? Parce que sur 9 mois de cours, les Gabonais n'ont cours que Il y 4 a mois. quelqu'un qui veut intervenir Souvent après 3 toi mois. là. Moi, je vais pas faire le long direct. En tout cas, sincèrement, moi je me dis que ils doivent, en fait, ils doivent, enfin, même pas revoir, quoi. C'est comme tout le ministère qui a... Ils doivent annuler tout simplement cette mesure diabolique. Ils peuvent Effectivement. aller couper le salaire à ceux qui le veulent, ceux qui bombent sans le veulent. Mais ceux qui offrent à la jeunesse gabonaise, reste à la jeunesse gabonaise. On va encore couper les salaires de 650, mais déjà que tu as du mal à payer la maison, tu as du mal à payer tout ce qu'il y a, les 650 000 francs que tu pouvais avoir, on va encore diminuer. Pour aller donner à qui? Il n'y a pas d'allocation familiale là-bas. Il n'y a pas de caisse de sécurité sociale, c'est juste un nom qu'on entend. Ça n'existe pas. Tu pourrais donner à qui? En tout cas, merci pour ta contribution. Comme je ne vais pas. Je vais essayer de prendre comme il y a deux personnes. D'accord. Merci à toi pour la participation. Merci. J'espère que ce salaud-là nous écoute. J'espère que ce salaud, des membres du gouvernement, nous écoute. Invite un peu qui? Hein? C'est toi qui as encore invité. Attends, moi je ne l'ai même pas vu. Hein. Ok. Bon, en tout cas, les autres sont partis. J'étais où avant que mon frère la rentre? Parce que j'étais en train d'expliquer, parce qu'il faut comprendre les choses. Avant de mettre une loi en application,
avant d'exiger le peuple ou la leur vie, leur vie personnelle, pour essayer de contribuer au développement de notre pays, on a encore le pouvoir de se sentir supérieur. La plupart d'entre vous, je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes des nullards. La plupart d'entre vous, et on parle, ouais, c'est ça, que vous ne savez pas où, de faire la lecture de je ne sais pas où. Vous avez vu le déhaille. Même quand j'ai envie de parler d'elle, comme ça je n'ai pas parlé d'elle, parce que c'est une honte. Vous avez vu le degré de honte nationale gabonais quand vous présentez le Gabon à l'extérieur. Dites dans ce village-là, quand vous avez choisi la maman aux lunettes bizarrement, avec un accent bizarre, avec un français, et va même salir, puisque cette dame-là, quand vous l'avez choisi pour venir faire la lecture, c'est à cause de ça que vous allez, vous comme ça, dans vos minables bureaux, donne-moi une jure qui peut faire en sorte que quand j'insulte ce gouvernement-là, ils sont tous en train de tomber, c'est-à-dire même que j'ai envie que quand je vous insulte comme ça, vous mourrez. Vous mourrez tellement que les jures là-bas vous donnent les crises cardiaques, quoi. C'est pas possible. Vous avez vu dans un nous fait ça. Ça veut dire que dans ce village-là, il n'y avait pas un enfant qui était au CM2, il n'y avait pas un enfant de 6e qui pouvait dire ce putain de discours. Il a fallu qu'on donne ça à cette maman. Et c'est ça. Vous voulez couper les études des enfants de gens, il faut avoir 12 de moyenne. Il faut avoir moins de 19 ans. Je ne connais pas encore loin. Comme ça, 6 mois d'expérience peuvent vous inspirer. Et que je le redis encore et je répète que moi, en tant qu'enfant du Gabon, ayant souffert dans ce pays, je refuse à ce que votre mesure soit mise en application. Et je demande à tous mes compatriotes gabonais élèves de refuser fermement, je dis bien fermement, quitte à aller faire à l'école, comme vous avez fait là, fermez les routes, barrez, faites comme vous voulez. Oh, faites les de Capot là, les gens qui étaient à Capot. Ah, ne boussa pas. Makoku, lève-toi. Port-Gentil, lève-toi. Oyem, Chibanga, Mouela, Ndende, Franceville, levez-vous comme un seul homme, les élèves gabonais, parce qu'il s'agit de votre avenir. Il s'agit ici de votre devenir. Là, on n'a pas dit qu'on va geler les ressources de pays. On a dit que ce sont vos bourses qui vont permettre, vous là vous êtes en terminale, j'ai une petite qui m'a appelé il y a 2 ou 3 mois, la grande, j'ai envie de venir faire la fac là-bas, est-ce que tu peux me trouver une fac à Strasbourg? Donc pendant que moi je suis en train de lui dire qu'il faut aller à Campus France et puis s'inscrire en ligne et puis attendre quand tu auras la bourse et puis Campus France, je ne sais pas, l'école va t'accepter là, hein? Toutes les procédures que nous tous on a fait là, vous connaissez, non? Et puis si tu as la bourse, ça va te permettre de payer moins cher. Donc pendant que moi je suis en train de jouer l'intelligence à donner ma petite soeur comment se déroulent les inscriptions pour venir ici en France, vous décrétez comme ça derrière le dos des enfants d'autrui que vous là même quoi. Il faut avoir 12. Rien que le bac de mal, à moins que vous allez distribuer les gens, les bacs comme vous l'avez fait il y a 2 ans là, les bacs ont été distribués, niveau scolaire gabonais, 0, nul. Nul. L'éducation nationale est devenue nulle. Tout le monde 0. Vous donnez maintenant les bacs, les business. Pour avoir le bac au Gabon, c'est business. C'est pour ça. C'est pour ça, même le 12 là, c'est un 12 semblant, parce qu'on sait très bien que vous allez acheter. Les gens vont continuer à acheter les bourses. C'est pour ça ici au Gabon, on est en train de vérifier maintenant les diplômes gabonais. Le seul pays où le diplôme africain avait de la valeur, le Gabon, le Sénégal, hein, je ne sais plus encore quel pays. Aujourd'hui, là, on regarde nos documents avec la loupe maintenant comme ça, parce qu'on sait bien maintenant que plus faussaire que Gabonais, il n'y en a pas, à cause de vos gouvernements. Vous donnez les gens les bacs gratuits. Et vous venez exiger que quelqu'un va avoir 12 de moyenne et moins de 19 ans. Je n'ai pas encore fini sur mon histoire. Hein, parce que vous là, il faut que parfois,
quelqu'un raconte son vécu pour que vous compreniez un peu. Ah non, je pense qu'on est allé un peu loin dans cette mesure. Hein. Sincèrement, vu l'analyse de Claire Newman, il serait très impossible de limiter l'âge limite à 19 ans en terminale. Hein. Oh non, ça ne va pas se faire, surtout pas au Gabon. Oh non, non, surtout pas au Gabon. On n'a pas fini. 14 ans, j'étais au CM2 déjà. J'ai passé mon BPC à 14 ans. Je suis allée en 6e à 16 ans, 15 ans. Vous avez compris? Je suis allée en 6e à 15 ans. Je suis allée en 6e à 15 ans. Oh! Donc, vous vous dites que l'école doit s'arrêter à 19 ans comme ça, là. On n'a plus le droit à terminale, non? Donc, moi, comme ça, là, j'arrive en 6e à 15 ans. Je le sais comme ça, là. Et je suis enceinte. Parce que nous, là, on se balade avec tout. Et je suis enceinte. En 6e, grossesse, 15 ans. Voilà moi. Donc, dites-moi, cher gouvernement, vous qui ne m'avez pas donné la maternelle pour que j'aille à l'école à 3 ans, vous avez failli déjà à votre devoir national. Vous qui avez inventé aux villageois, vous ne les avez pas appris comment, à quel âge chaque enfant doit aller à l'école. Vous avez dit aux villageois que pour que chaque enfant aille à l'école, il faut que cet enfant puisse se traverser l'oreille jusqu'à ce qu'on te met à l'école à 7 ans, 6 ans et demi. Jusqu'à ce que tu arrives en 6e, tu as 15 ans. Ali Bongo, père, jusqu'à Bongo fils là. Faites attention. Hein. Le peuple gabonais n'est pas de mouton. Oh. Faites attention. Jusqu'à moi-même comme ça, j'arrive en 6e, j'ai 15 ans, je suis là-bas même. Et quand j'arrive en 6e, je me dis que je suis la plus vieille. Mais il y a des vieux qui arrivent en 6e comme ça. Tu as les gangsters. Tu as les gangsters qui sont avec toi en 6e. Toi, avec ta petite taille là, tu te dis que non, moi je suis encore le luxe, je suis la plus jeune. Mais c'est faux. Tu n'es pas la plus jeune. Parce que tu as les gangsters où tu es la plus vieille. Il y a des gangsters avec toi en 6e. Donc, j'ai fait ma 6e à 15 ans. Au moins, je n'ai pas redoublé la 6e. J'ai fait parce que j'avais des amis là. J'ai fait la 5e. La 5e, c'est l'année où comment on l'appelle, la reine de l'Angleterre était morte. J'ai encore la mémoire. Quand notre prof de philosophie, qu'on appelle de biologie, avait dit, faites une minute de paix à une dame qu'on ne connaît pas. On a tous fermé les bouches parce qu'elle était morte. C'est l'année où Lady Gaga, ou je ne sais plus comment on l'appelle, quand Lady de l'Angleterre était morte. Donc, chers compatriotes, voilà moi. 5e, 16 ans. 4e, 17 ans. Là, ça commence à corser. Hey, ça corse pourquoi? Parce que la 4e maintenant, ce n'est plus les mêmes choses. Oh. Là, tu arrives maintenant où on te parle de... Ah, comment vous appelez les équations? Là, tu arrives maintenant, on te dit, on peut te parler d'équations. On t'appelle de HO, quelqu'un a H comme main. Il faut que... Je ne sais même pas pourquoi tout ça, on enseigne les gens jusqu'à aujourd'hui. Ça ne me sert pas dans ma vie de tous les jours. Voilà vous, les matières qu'on doit même supprimer dans la scolarité, quoi. Bref, je passe. Jusqu'à, on va te faire les physiques. Voilà là où la tête commence à devenir dure. Je redouble encore la 4e. Vous voyez, ça fait combien? Ça fait combien de classes redoublées avant d'arriver même en terminale? Je suis là à redoubler, quand on a redoubler, redoubler CP1, redoubler C1, redoubler CM1 et je redouble la 4e. Regarde, je ne suis même pas encore arrivé en terminale, j'ai déjà 4 classes de redoublés. Comptez des années déjà en arrière. Avant que vous m'amenez, que j'arrive en terminale avant 19 ans, j'ai déjà quel âge en 4e? J'ai déjà 17 ans en 4e, bas de con. J'ai déjà 17 ans en 4e et je suis déjà mère d'un enfant. 17 ans en 4e, mère d'un enfant. Gouvernement gabonais. Et c'est toi. Je sais que beaucoup vont me dire que tu voulais qu'ils fassent quoi? Non, ils avaient le droit de tout faire. Ils avaient le droit de mettre dans les putains de villages que nous sommes là, au moins les maternelles. Il y a beaucoup de femmes là-bas qui ont étudié au moins jusqu'à en terminale. Ce genre de terminale, ça crée de l'emploi dans les villages. C'est-à-dire, on va recenser dans les villages là. Tu as fait la terminale, bon. Toi, tu vas enseigner la maternelle. Les petits enfants là, les apprendre à faire A bas. On les met dedans au primaire. Je ne pense pas que les gens qui enseignent les primaires là, ils ont bac plus 50. Hein? On va essayer de raconter les choses comme ça là, avant de venir vous crier dessus. Donc, quand moi, dans ma tête dure là, parce que moi j'avais la tête dure, je ne suis pas vraiment ma tête est en l'air. Quand j'arrive en terminale, parce qu'après la 4e, j'ai pu redoubler. 17 ans. 3e, 18 ans. Seconde, 19 ans. Putain, vous avez les femmes. Donc,
Putain de merde. J'arrive à terminer, j'ai 20 ans. 20 ans, 20 ans. Hey, pendant quoi? J'arrive à terminer, j'ai 20 ans. À quoi de quoi? Donc j'ai perdu déjà 4 années de redoubler, 4 années de non-scolarité, scolarisé. Hein? J'ai perdu 4 années parce que je redoublais des putains de classes parce qu'au Gabon, si tu ne comprends pas, tu vas comprendre l'année prochaine. Et c'est ma faute. Et ensuite, je perds les 4 années de ma jeunesse, de mon plus jeune âge, parce qu'il n'y a pas de maternelle. Ou parce que je n'avais pas encore attrapé. Je n'avais pas encore l'âge d'aller à l'école. Donc, je ne sais pas comment lui voulait que j'attrape l'oreille. Quand tu touchais un peu comme ça, c'était pas bon. Et il y a Dorwana. Ablachu. Dora, Sora, comment m'appelait Sora veut dire la tante. Sora, Zarne. L'école à ce moment là. On nous alignait comme ça, comme anciens combattants. Comme nous, on était nombreux. Ma mère a fait beaucoup d'enfants. Donc, on nous aligne comme ça, comme les anciens combattants. Chacun autour. Donc, même celui qui était plus jeune que moi partait à l'école. Parce que lui, il a eu le temps de traverser l'oreille. Mais comme il était grand de taille là, et que moi j'étais coudou, donc ma taille m'a pénalisé. Voici comment voici comment l'idiotie des villageois fait en sorte que la plupart de nous comme ça là, on est là où nous sommes grâce à notre volonté et notre courage et notre détermination. Et c'est tout pas grâce à l'État. Donc, cher État gabonais, voyou que vous êtes, avant de venir mettre vos mesures en application, prenez en compte les mesures, les réalités de chaque pays et prenez surtout les réalités du peuple gabonais. Allez-y dans les villages, regardez l'environnement où ces enfants-là vont à l'école et à partir de quel âge ils quittent les villages et viennent à la capitale. Vos mesures-là, vous allez les appliquer à vos femmes, à vos enfants, à vos parents. Donc, quand moi je fais bac là, j'ai 20 ans et je passe mon bac à Siban. Après Siban, je suis allée à explique-moi encore, là où on mangeait vers l'université là-bas, comment on appelle l'école là? Bref. Après, j'ai fait le cours du soir là-bas sur mon cours. Moi, j'étais passe-partout. Donc, le moment que tu prends conscience que j'ai plus du retard là, voici toi à 25 ans, 24 ans, tu es là sans bac. Jusqu'à 24 ans, je suis là sans bac. J'ai raté bac une fois, j'ai raté bac 3 fois, 2 fois, 3 fois. J'ai dit que 3 fois c'est bon. 3 fois c'est bon, je reste là. J'ai cassé mon mic, bien. Je suis allée chercher mari, je me suis mariée à cause de vous. Parce que vous vendez le bac à qui peut, pas à qui veut, pas à qui peut. Mais comme moi, je n'avais pas l'argent pour payer bac là. Donc une fois, je change même de série, je change même de filière. Je quitte à ES. Je dis que je m'avais à l'époque, il y avait SMT quelque chose là. Les banques, je ne sais plus, c'était S quelque chose. STM, bref, je pars là-bas. J'abatte sur la table, je dis que ok, c'est pas grave, je m'en vais à littéraire. Pareil, je dis que oh, laissez-moi tranquille, je laisse. J'ai cassé le bic en deux, bon, je prends, je l'ai balancé. Voilà, moi je dis que bon, comme l'école là, gabonais est tellement dure là. Voilà, moi je m'en vais chercher ma vie. Je trouve mon mari, à 25 ans je me marie, je viens ici, je viens gagner mon bac ici. Donc imaginez-vous maintenant là, je viens de raconter comme ça, donc excusez-moi, j'ai pris un exemple. Parce que pour pouvoir illustrer quelque chose, il faut que toi-même tu sois déjà le témoin de cette chose-là. Donc voici mon vécu. Ça veut dire que cher gouvernement, moi présentement que vous voyez là, c'est à 20 ans que je passe, que je suis arrivée en terminale pour la première fois. Donc dites-moi, et encore là ta moyenne, tu ne sais pas parce qu'on ne te donne pas le truc. Et encore là, dites-moi, comment voulez-vous que la jeunesse gabonaise puisse apprendre correctement si cette jeunesse n'a pas les infrastructures nécessaires pour l'accompagner dans l'épanouissement de son éducation et de son apprentissage. Hein? Dites-moi, vous mangez quoi? Vous sortez en vampire comme ça avec les noms des enfants des gens. Donc le peuple gabonais est devenu un jeu pour vous quand vous faites vos réunions de sorcellerie. Vous vous retrouvez à bonjour aujourd'hui. Quel est le sujet qu'on va parler aujourd'hui? Tiens, monsieur le Premier ministre, il serait temps qu'on coupe la bourse aux étudiants gabonais. N'est-ce pas?
Vous, comme ça, vous ne connaissez pas le Gabon, vous voulez venir déranger les gens ici. Essayez de toucher seulement aux bourses gabonais. Quand vous êtes en train de chercher des problèmes avec le peuple gabonais, vous avez cherché comment on doit faire là. Les enseignants là, vous avez vu, vous avez touché l'argent des enseignants et des fonctionnaires, ils ne se sont pas levés. Mais vous savez très bien qu'au Gabon, s'il y a un élément qu'il ne faut pas toucher, ce sont les étudiants gabonais. Parce que les étudiants gabonais, ce sont comme des femmes. On est imprévisibles. Les étudiants gabonais sont tellement imprévisibles. C'est-à-dire, là où tu les attends, ils ne viendront pas. Là où tu les attends pas, ils viendront. Mais, quand il s'agit de leur bongona, les ouais de leur argent, vous allez les sentir. Continuez. Je vais partir. Je vais conclure ça enfin avec... je vais conclure calmement. C'est un vécu édifiant pour les autres. En tout cas, moi, je ne suis pas là pour mentir. Je n'ai pas fait les... Je ne me suis pas envolée. Moi, j'ai une longue histoire. Je ne me suis pas envolée directement ici. Ah non, non, non. Mon parcours derrière comme ça est semé d'embûches. Mon parcours est semé d'embûches et ce n'est pas ce gouvernement-là, noir. Ce n'est pas ce système Bongo Père, Bongo Fils qui m'a aidé. Ouais. Ce n'est pas ce système-là qui m'a aidé, moi et mes frères et sœurs. Ouais. On s'est démerdé comme des lions et des lions dans notre famille. Chacun de nous s'est démerdé des lions et des lions comme dans notre famille. On n'a pas compté sur le gouvernement. Qui demande à intervenir là? Moi, je pense que tu dois avoir le problème des caméras. Donc, moi, pour mentir ici, là, savoir lire et écrire là, c'est plus tard. Mais avant, j'ai fait ça. Bien. Quand tu vois que ton petit frère qui est derrière toi, est déjà à l'école, toi, on te garde à quoi à la maison? Parce que ta taille là ne te permet pas de toucher l'oreille comme ça. Il fallait que, voilà, le grand-père voulait que toute la main touche l'oreille. Donc, comme ma taille là, j'étais peut-être l'une des dernières personnes à aller à l'école parce que j'étais la plus petite. Et pourtant, j'étais parmi les aînés. Voilà mon problème. Et mes petits frères qui sont allés à l'école, ce n'est pas eux qui ont poursuivi les études longues. Donc moi, avec ma taille de Koudou t'es mort. À cause de ça, je ne sais pas qui a dit au villageois là que pour qu'un enfant aille à l'école, il faut toucher l'oreille. Et vous venez ici appliquer les mesures bizarres aux gens. Ah, c'est qui veut intervenir? Bon, on a dit que valeur. Même là, dans le Wanga. Me va quand même. Mais je me là, m'a encouragé. M'a encouragé, bobo nyang, bobo kal, bobo ndum, ibobama. Parce que Abjibon me dit qu'il est venu bobama. Me blim, à calme le mana, parce que j'ai le petit corps, mais je ne suis pas une jeune femme. J'ai mon aîné qui va avoir 22 ans, donc c'est peut-être mon corps qui est petit. Nous, les petites femmes là, c'est comme ça, c'est l'avantage. On ne vieillit pas facilement. Mais la plupart d'entre vous sont mes enfants. La plupart d'entre vous, je dis bien, des élèves là, la plupart sont mes enfants parce qu'ils ont l'âge de mes enfants. Alors, à ces enfants-là, à mes frères et sœurs aussi, je sais que beaucoup d'entre vous, même si vous avez 30 ans, que vous êtes en terminale, ce n'est pas une honte parce que c'est le système, c'est l'environnement, c'est le pays, c'est là où nous sommes. C'est l'environnement qui nous conditionne. Et c'est cet environnement qui nous a tellement conditionné qu'on ne peut pas rien, on ne peut rien faire, on ne peut pas se plaindre. Parce qu'on ne récolte que ce qu'on a. On ne récolte que ce qu'on a planté. Si on a deux héros à partager dans 5 frères et sœurs, on ne va pas les voler. On va se partager ces 2 héros-là en famille. D'accord? Donc, même si tu as 30 ans en terminale, il ne faut pas avoir honte. Tu te lèves à aller réclamer ta bourse. C'est ton droit. Ce n'est pas l'État gabonais qui t'a aidé à être là. Ils ont tellement touché. Ils ont mis des mesures partout. S'il n'y a plus d'argent au pays, qu'ils commencent déjà à arrêter les traités avec les Français. Qu'ils commencent déjà à arrêter à ce que la France pille notre pays. Comme ça, nos richesses vont... le jour que le Gabon va décider de rompre avec la France, je pense que le même mois, on va tous devenir riches au Gabon. Quand le gouvernement gabonais commence déjà la première mesure d'austérité qu'il doit appliquer, c'est commencer déjà à rompre les contrats avec la France. Et là, le peuple gabonais se sentirait mieux. Ce n'est pas dans nos salaires, ce n'est pas dans nos bourses que l'État gabonais doit aller faire les économies. Nous avons déjà trop payé pour ce pays. Depuis le boom pétrolier, qu'est-ce que le peuple gabonais a profité dans ce pays? Qu'est-ce qu'on a profité? Logements sociaux, 0 quotient. École, 0 quotient. Hein? Bibliothèque,
il n'y en a pas. Hein? Des centres aérés pour les enfants, il n'y en a pas. Des structures d'accueil pour les enfants handicapés, il n'y en a pas. Des structures pour les veuves ou des orphelins, il n'y en a pas. Des orphelinats même, il n'y en a pas. Dites-moi, vous parlez que quoi? C'est aujourd'hui que l'État gabonais va oser imaginer, penser dans sa sombre pensée, dans son sombre intérieur qu'ils ont là-bas, qu'on a une tranche sociale qu'on n'a pas encore touchée, c'est les étudiants. Niet. Je dis avec vous, niet. Et moi, par contre, je dis, je m'en fous des parents. Vous savez, je m'en fous des parents parce que eux, pour eux, j'ai envie de dire qu'ils ont dit, c'est votre vie, non? Débrouillez-vous. Parfois, je dis ça à mes enfants, non? Quand ils ne vont pas à l'école, je dis, c'est ta vie, non? Tu fais comme tu veux. Je m'en fous que vos parents se lèvent ou pas. Parce que je sais que eux là, ils ont fait leur temps. Eux là, ils sont même de vous dire que c'est votre vie. Si tu as envie de réussir, si tu as envie de réclamer pour ta bourse, lève-toi et bats-toi pour ta bourse. Alors moi je vous dis, chères filles, chers fils, chers collègues, chers amis, chers condisciples, chers frères et sœurs, c'est ta vie, c'est ton devenir. Ne laisse pas ce pays, cet État, ce gouvernement, ces voleurs, ces vauriens, ces idiots de gouvernement vous arracher votre dû. Le ciel éclaire le Gabon entier. Il ne fait pas sombre au gouvernement gabonais et il ne fait pas jour chez le peuple ou l'inverse. De la même manière, quand il fait jour au Gabon, il fait jour chez tout le monde. Ça veut dire ici que toutes les richesses du Gabon appartiennent au peuple gabonais sans exception. La différence ici, c'est parce que ce sont eux qui gèrent. Un jour, toi, qu'on veut te couper la bosse là, ce sera ton tour de gérer. Un jour, toi, qu'on veut t'exiger qu'il faut avoir 19 ans, même quand tu auras 30 ans. Si Dieu n'a pas encore dit que ton heure n'a pas sonné, tu continues, tu remples, jusqu'à ce que tu obtiennes ton diplôme, même à 40 ans, même si tu restes 10 ans pour travailler, en 10 ans là, si Dieu dit qu'en 10 ans, tu vas changer le Gabon, mon frère, tu vas changer le Gabon. Alors, saisis cette occasion-là pour réclamer ce qui est à toi. Donc, je vais traduire tout simplement tout ce que j'ai tout parlé. Enfin, je ne vais pas parler de mon expérience, mais un peu tout ça là. Hein? Enfin, un peu pour les parents. Ma coupe fera un mine me long. Mais comment me femme pour dire omura bouma omura bleme lo inyawo omura bleme lo inyawo owo on dirait maman le aussi. Me bois me veut me mongon me sami me zumi ne vana omun ne na ya jibieni agva asefe na na sidi asibona amura agva adidi duna iyo abi nyom yanga duna encore à Kandamra, un myanga bon bave que psychologue. Encore à Kandamra, un myanga bon bave que psychologue. Minal. Il a bon de ma jumelle de ça. Betar. Zamedalou, un sida. Bobezan. Mi a beau frère d'ailleurs bien dit comme un ganga, mais il va dire comme un mia me dit là. On ne fait pas la oui. On ne fait pas comme Zarane. Maga sofa la va aka maga dzing da ben men maga sofa ye men maga bonda la me solo me ba ke bola zaba ba ke me veut me no karbe me no karla kar ko so ye mena e kie ezamni da bo me da ba me zame ya ba sikolo ane makoro wi makolo fu fe mena a boyezon zama ke me vola yezere fe akala signa ou tabasi ou dirana ou bord zam zari fort zari ben zari lal de m'appeler, arrêtez vraiment de m'appeler, arrêtez, c'est quoi? Moi je comprends pas les gens, tu viens dans Facebook, tu vois que quelqu'un s'est appelé
en plein Facebook. Toi qui m'appelles là, tu n'as pas vu que je suis en direct. Tu m'appelles en messagerie. Tu ne vois pas que je suis en direct. C'est quoi? Quand quelqu'un va commencer à me dire police là et vous insultez. Je n'ai pas vu le poste là qui a arrêté de m'appeler. Il est quelle heure? Hein? Vous m'appelez, vous n'avez pas vu l'heure que j'ai dit qu'arrêtez de m'appeler? Non, mais c'est pas possible. Et puis les gens t'appellent pour te raconter des conneries. Vous pensez que toutes les femmes sont là pour se faire draguer? C'est quoi cette histoire-là? Vous vous parlez avec les sexes à la main comme ça, facilement. Non, mais oh! Même quand quelqu'un n'avait pas envie de crier, à cause de toi-même, voilà, quelqu'un est dans un message, puis poser, tu viens me déranger. Je vais commencer à tous vous virer la jeunesse des résistants que je connais des visages, ou les gens qui commentent mes vidéos, ou les gens qui se connaissent dans mes vidéos. Je vais supprimer tout le monde, je vais rester peut-être avec 100 personnes. Parce que c'est que les 100 là, ils ne vont pas m'appeler quand ils sont en direct, ils ne vont pas me draguer à la maison. Je ne sais pas vous draguer une vilaine femme avec toutes les belles femmes bêtes qui sont dehors là. C'est pas que vous venez déranger, même quand je n'ai pas envie qu'on me dérange. Non, mais si vous n'avez pas dit que je suis vilaine ou je suis impoli, comment vous savez déranger les gens impolis et vilaines? Non, mais oh! Donc, me va dire, me va se demander, me tarde de lire. Me va se demander, me qui m'a dit, me si me vra, me zalman vra, me tarde de lire. Et vous voyez me faire, me t'as pas dit le. Vous voyez me cambo, me t'as pas dit le. Bataba me cambo, t'as pas dit le. Bataba boué, la charité bien ordonnée commence par soi-même, non? Bataba boué. Je commande d'abord pour ma famille, oh. T'as pas dit le. Bataba chouka, t'as pas dit le. Bataba lopé, t'as pas dit le. Bataba lopé, t'as pas dit le. Ça c'est déjà de mon côté là-bas. Et puis, bonne baya, Njolé, Lambaréné, Port-Gentil, Libreville, Mouela, Oyem, les 9 provinces du Gabon. À tous les élèves du Gabon. Les gars, j'étais même en forme, mais là je reviens en français. Bonne baya, bon Gabon, bosse. Ingongol. Manzan yena, adjarmine Ingongol va. Mitara zamina. Babi bon. Mais il y a un peu bon. Un peu bon, bah Dieu, bah comme il dit bien, à quand bah Dieu bien, bah comme bien Dieu. Mais bah il y a besoin de Dieu bien. Mais t'as l'air un peu bon, mais ça bien Dieu et si ça. Mais t'as l'air un peu bon, mais ça non bien, un zamda, un miawa, adjumada. Mais il y a deux fois là, trop c'est trop. Bah il y a besoin de Dieu de femme. Bivora, ne bivora. Bivora. Bien, bah, oui, Dieu, ben habita à comment? Bah, oui, boba, ben habita à comment? Bah, tu bien, mimbo, ben habita à comment? Ben que tambi sa damien na ba que bah, 5, ben habita à comment? D'ailleurs, là, bien, il a bien, d'ailleurs, il a bien, comme l'école, il m'a dit, du là, ben ta famille, ben, mi même là, non. Bien, du là, minal. Abondi, minal. Abondi, n'a l'eau. Yuanga. Madame, comment va? Me va comment? Ah voilà, bon déjà, moi comment il y a déjà, ah voilà. Moi comment il y a déjà, ah voilà, bon. Donc, dis-moi, sans même. Dis-moi, oh, ça va ça? C'est l'heure là, c'est 20h. Le gars, il fait la montre qui a là-bas. Oh, maman d'Angaï. Maman, j'ai fait combien d'heures là? Moi qui voulais sortir. Vous voyez, c'est 20h en plus. J'ai bien dit 17h, ne m'appelez plus. Donc, Mangak, j'espère tout simplement que mon message est passé. Vous savez,
Vous êtes habitué avec les messages mélangés avec des cris et de tout cela. Mais je vais encore lancer un cri d'énervement ou un cri de colère à ce gouvernement. Je voudrais vous dire ici que vous n'avez pas le monopole de la gestion du Gabon. Vous n'avez pas le monopole de la gestion du budget du Gabon. Rien n'est éternel. Vous ne pouvez pas décider de changer de qui de droit, de qui de comment, de qui de quoi à chaque moment. Vous ne pouvez pas, à un moment donné, vous allez vous fatiguer. À un moment donné, la roue va tourner. Les bourses, ce sont, les bourses, on veut dire que c'est la priorité, c'est la propriété. Les bourses des étudiants, c'est la propriété du peuple gabonais, c'est la propriété des étudiants gabonais. C'est pour nous. Vous laissez ça tel quel. Que j'ai 10 de moyenne, c'est ma bourse. J'ai travaillé fort pour avoir les 10 de moyenne. Elle est à moi, ma bourse. Que j'ai 12, c'est encore ma bourse avec mention. J'ai travaillé dur pour avoir cette mention. Vous n'avez pas le droit. On vous l'interdit. Quitte à manifester, quitte à même à vous brûler, à saccager les écoles, à tout gaspiller. Vous ne touchez pas à cette mesure. Elle n'a pas lieu d'être. La plupart d'entre vous, vous êtes des illettrés. La preuve, votre mairesse ou maîtresse ou médecin qui ne sait pas lire, qui lit presque comme un enfant, même ma fille de 7 ans, sait mieux lire qu'elle. Alors, s'il vous plaît, laissez la jeunesse gabonaise continuer ses études avec ses moyens de bord. Vous ne touchez pas un seul 100 francs de nos bourses. Je ne sais pas pourquoi je me répète. Je vous aime très bien. Je vais partir par là. Merci à vous d'avoir été nombreuseusement nombreux ici présents cette nuit. Merci de m'avoir suivi. C'est déjà un effort pour certains qui, durant l'année scolaire, ne passent pas toute l'année de bonnes conditions. En tout cas, ils vont devoir revoir cela parce que je ne pense pas que la jeunesse gabonaise est prête à accepter cette mesure. Je pense que c'est la naissance des gilets jaunes au Gabon qu'ils veulent créer là. Je demande à tous les élèves gabonais de devenir les gilets jaunes gabonais. Et oui, on va tous devenir les gilets jaunes du Gabon grâce à cette mesure. Eux ici, c'était grâce à quoi? C'était grâce à l'augmentation du carburant. C'était encore du carburant ici, le carburant pétrole qui revient de l'Afrique, non? Que eux, ils sont devenus gilets jaunes. Nous, ça compte de notre argent, de notre bourse. Nous aussi, on va devenir gilets jaunes au Gabon. Comme le Gabon vous appartient, le Gabon appartient à tout le monde, sauf aux Gabonais. Eh Dieu! Je t'ai dit. Le Gabon appartient à tous les étrangers, à tous les multinationalistes, je ne sais pas quoi là, à tous les riches, sauf aux Gabonais. Le Gabon là, moi-même, je ne suis plus Gabonais chez moi. C'est-à-dire, même mon propre terrain, ce n'est pas pour moi. Ma maison, ce n'est pas pour moi. Ma terre, c'est-à-dire, même mon derrière où je vais me planter mes tubercules, ce n'est pas pour moi. Parce qu'il y a un vilain béninois ou je ne sais pas qui viendra me dire qu'il est plus Gabonais que moi dans mon propre sol. Et puis, c'est comme ça, vous voulez couper les gens des choses. Il faut faire. En tout cas, s'il y avait des élèves connectés aussi, faites des battues, faites des groupes, faites comme vous voulez. Faites passer le message. Les gars, on n'abandonne pas. Ah non, non, on n'abandonne pas. On n'a pas besoin de nos matières. Hein. On n'a pas besoin de nos matières là. Parce que là, nos matières, ils ont déjà fait leur vie. Hein. Nos matières, ils ont déjà vécu. Hein. Eux, ils s'en foutent. Ils sont assis en train de préparer le front. Hein. Tu imagines, la plupart ont les matières qui sont déjà vieilles là. Donc, ils n'ont pas, elle ne va pas avoir le courage de venir commander l'argent avec toi, non? Donc, mon ami, c'est toi-même qui vas combattre et pour toi et pour ta matière. Pour que ta matière soit fière de toi. Donc là, comptez pas sur les matières ou les pas. On appelle les pères comment, hein, ma fille? Pater. Les padres. Les pater, hein? Le boss. Donc, comptez pas sur le boss et la matière. Cela. La daronne, quoi. Samantha, tu connais les termes, hein? Hein? Voilà, ne comptez pas sur, comme j'ai oublié les termes là, non? C'est ma fille Samantha qui m'apprend ici. Donc,
Ne comptez pas sur la daronne et le boss. Actuellement, c'est vous et le gouvernement. Vous et le gouvernement. One. Si la daronne se lève, c'est un plus. Si elle ne se lève pas, lève-toi. Tu vas réclamer. Portez les gilets jaunes. Tout le monde devient gilet jaune gabonais. Vous avez touché à notre bourse. Il fallait toucher à tout, sauf à notre bourse. Donc, levez-vous. Peut-être même la libération du Gabon viendra par vous. C'est comme ça. Il faut toujours quelque chose. Ah oui, tu imagines tous les élèves se lèvent là. Peut-être même la libération du Gabon viendra par vous. Ça m'intéresse à quelqu'un qui te fait un bisou ici. Bisous. Bisous. Avec sa voix d'ange d'enfant là. C'est même qui attend. C'est des îlis. Hein. L'enfant dort. Ah ben, il n'y a plus ami. Regarde. Donc, je vais vous laisser. Natacha, tu viens en retard. Onyam! Oh, vraiment. Toi, tu me suis plus. Je vais te bloquer. Tu me suis plus. Je vais te bloquer. Tu viens en retard. Pourquoi? Quand ils sont en train de partir, tu viens. Je suis en train de partir. J'ai fini de parler. J'ai fini de parler aux étudiants. Je suis fatiguée. Quand je vais couper le direct, après je ne lis pas. On vend les gilets à tout. On vend les gilets. Oui. On vend les gilets. Les étudiants gabonais, voici un mouvement. Je vous dis ici, les Français sont devenus gilets jaunes à cause du pétrole. Parce qu'on a augmenté leur pétrole. Le pire, c'est que c'est le pétrole qui vient. Si ce n'est pas du Gabon, c'est du Qatar. Donc, eux, ils ont brûlé depuis des mois là, à cause de quelque chose qui ne vient pas de leur pays. Donc, nous aussi, on va devenir les gilets jaunes là-bas au Gabon, où on va prendre le gilet. En plus, nous aussi, hein, ça tombe bien, le jaune, c'est la couleur de la résistance gabonaise. Donc, quoi de mieux que le gilet jaune? Donc, j'appelle à tous les élèves gabonais, à partir de maintenant, vous rentrez en mouvement de contestation nationale dans tout le territoire qui va s'appeler gilet jaune étudiantine. C'est comme ça. Vous allez rentrer dans un mouvement national, gilet jaune. Okoka. Vous allez rentrer parce que là, ce que le gouvernement va faire ne va pas s'arrêter là. Donc, moi, j'appelle à tous les étudiants gabonais au nord, sud, l'ouest, l'est, hors, sud, nord, tout ça, les 4 points cardinaux. Vous rentrez dans un mouvement de gilet jaune. C'est possible. À Kano, on a besoin de la vie, c'est pas possible ça. On a besoin de la vie, non? Barry va le suppositoire là, comme il vient de dire qu'à 20 ans, non? Peut-être ce qu'il appelle de dormir. Non? Eh bien, me bats Sonia, Barry est déjà à 2. C'est quoi? Oya! Tu as vu la coupe de ta soeur? Nouvelle vie. Vraiment, c'est bien. C'est bien. Je ne suis pas bien habillée là. On s'en fout. Qui t'a jamais vu bien habillée? Tu penses que tu vas chez Non, j'ai un débardeur au fait. J'ai un débardeur. Et puis, je n'ai même pas... Bon, voilà. Et je n'ai pas suivi ce que tu étais en train de dire. Ah, j'adore ton pain. Maman, je vois sans rien dire. Alors, j'étais en train de parler de gilets. Ah, Seigneur. Des étudiants. Oui, de tout ce qui se passe. Voilà, de tout ce qui se passe. Voilà, tu connais. C'est une très bonne initiative hein, des étudiants. On espère qu'ils ne vont pas s'arrêter. C'est bien de sortir une fois, mais c'est bien de sortir et de rester jusqu'à ce qu'on obtienne ce que l'on veut. OK? Donc, merci à, comment on appelle ça? Merci à nos petits frères, hein? Nos petits frères et sœurs. Et on aimerait que les parents soient à leur côté
parce que ce sont les parents qui payent. Tout, oui, tu es vraiment belle avec ta tête. C'est une très belle coiffure. Une coiffure des guerrières. Non, c'est pas là qu'elle se moquer de moi, laisse. Voilà, donc je te disais que je ne suis pas habillée pour parler. En tout cas, tu n'es pas nue, tu es habillée. Nous invitons tout le Gabon, hein, tous les étudiants gabonais, tous les chômeurs à s'y rendre, parce que c'est la population gabonaise qui souffre. Voilà. On a besoin de voir tous les Gabonais confondus, les retraités qui ne touchent pas leur pension. On a besoin de voir ces jeunes chômeurs qui ont fini leurs études, qui n'arrivent pas à trouver le boulot. Voilà. Ok. En tout cas, merci. Merci pour toi. Il y a quelque chose que tu as dit que j'ai apprécié, que je vais répéter. C'est bien beau de sortir, mais il faut rester jusqu'à ce qu'on obtienne ce qu'on veut. C'est important. Ça, c'est le mot, vraiment le mot à retenir dans ce direct. Natacha, ma soeur, comment je dis que Dieu ne fait pas les choses au hasard. Pourquoi? C'est pour ça que toi et moi, on est là, collège Chingom. C'est-à-dire que là où je suis, je n'arrive pas à dire, là où moi, je ne finis pas le mot. Toi, tu termines les phrases à ma place. Toi, tu as terminé, tu viens de terminer mon direct, j'ai crié à gauche, à droite. Toi, tu es venu résumer tout mon direct en une seule phrase ou à quelques mots. Il ne suffit pas de sortir. Voilà, il faut rester, il faut résister et continuer jusqu'à ce qu'on obtienne ce qu'on veut. Moi, je te rappelle, là, je te fais des bisous à côté. Je te laisse. C'est toi qui m'enlèves. Merci beaucoup, ma princesse. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci. Voilà. Tu te vois. Attends, je te prends tout à l'heure. Là, on va aussi voir ta tête. Je te prends tout à l'heure. Là, on va aussi voir ta tête. Alors, qui a demandé à participer tout à l'heure là aussi? Je ne sais pas si c'était Marie, hein? Il y avait quelqu'un qui a demandé à participer tout à l'heure là. Mais comme j'étais déjà en live, je n'ai pas vu. Ah là, ça c'est le bon mot que Natacha vient de dire là. Sincèrement, je pense qu'on va clôturer sur ça. Mais comme je ne voyais pas la personne à demander l'invitation, et moi je ne sais pas si c'est Marie ou qui. Je ne sais pas si c'est Fernand Fix ou... Ça avait la tête de... Ah, c'était toi, hein? Bonjour Marie. C'est toi qui as demandé tout à l'heure à participer. Ouais. Comment tu vas? Je vais bien, merci. J'ai vu que tu as changé de look, ça te va très bien. On ne voit pas ma grosse tête là. Non, sinon, je vais courir. Si c'est quand je suis sortie du salon de coiffure, j'arrive comme ça là où j'ai tout ma tête bizarre et je suis repartie mettre la perruque. C'est pas ça que non, tu es bien, lève la perruque, donc du coup, elle m'a donné la confiance à lever. Non, c'est très joli. Je t'ai trouvé, quand j'ai eu le signal, en fait, j'étais en train de parler au téléphone avec ma soeur et après, je t'ai trouvé en train de t'énerver quand on te drague au téléphone, j'ai rigolé. Je t'ai même envoyé comme toi. Je te dis, merci, je n'en peux plus avec les gens là, c'est trop. C'est mon petit frère en fait que j'ai vu très en colère. C'est lui qui m'a donné l'alerte à un moment d'abord par rapport à que les jeunes étaient dehors pour réclamer leur bourse. C'est pas... J'ai envie de demander aux parents là qui sont au Gabon là que je ne sais pas. J'ai seulement dit que quel pays maudit de merde que je suis venu vivre là, Seigneur Jésus. Ça, c'est quel pays de maudit de merde. Les enfants sont dehors, tu ne peux pas les voir. Suivre ces enfants là, non. Tu ne peux pas suivre ces enfants là, ils sont là. Ils sont là. J'ai vu la fois gentille, j'ai regardé les images de fois gentille, l'enfant qui disait Seigneur, mais qu'est-ce qu'on a bien fait? On a revendiqué nos droits. Est-ce que c'est pas normal qu'on revendique quelque chose? Mon Dieu, j'ai crié au scandale, j'ai dit est-ce que ces policiers de merde là, c'est leur avenir et ce sont leurs enfants? Ils savent ça. Est-ce qu'ils savent leur avenir et ce sont leurs enfants? Eux-mêmes, ils sont mal payés juste pour qu'ils partent au boulot avec des pantalons, des pantalons
déchirés, ils n'ont pas honte. Au lieu de faire même que quand ils font des choses comme ça, là, des enfants rendus comme ça, eux aussi, ils encouragent les enfants en cachette et les laisser même faire tranquillement. Ces cons-là se mettent à aller, se mettre à balancer les gaz lacrymogènes aux enfants. Ça m'a énervé d'une manière. Non. Je ne sais pas. Je suis en train, je viens là pour dire que est-ce que nos parents au Gabon, là, est-ce qu'ils ne peuvent pas suivre ces enfants-là, des enfants devant ou les parents devant, les enfants derrière? Les enfants ont déjà montré que c'est ça. Ils ont vu. Est-ce qu'ils essaient de voir? C'est pour ça que je dis, il faut même zapper sur les parents. C'est pour ça qu'il faut zapper sur les parents. Parce que il y a les parents qui ne méritent pas d'être parents. C'est ça, avant. Il y a des parents, parfois, ils s'en foutent même de l'avenir de leurs enfants. Donc, il ne faut même pas compter. Là, seulement les jeunes eux-mêmes là, maintenant, là. Comme les policiers leur gaz là, eux aussi doivent s'armer. Les cocktails, le machin là, chacun doit se armer maintenant. Donc là, il n'y a plus de. Tu as vu ça en France. Les militaires tapent les gilets jaunes tapent les militaires, les machins. C'est comme ça, s'ils veulent l'affrontement, on va s'affronter. Parce que les jeunes étudiants qui viennent manifester, la manifestation qui est dans leur droit, qui est écrit dans la Constitution, donc on les interdit même ce droit-là. Donc à ce moment-là, comme nous, on n'a rien fait, on est juste en train de dire qu'on ne veut pas qu'on touche à notre droit. Vous nous gazez. Mais finalement, qui appartient les droits constitutionnels qui disent toujours à chaque fois, ça appartient à qui? À eux, hein? Donc le peuple n'a rien à voir dans ça, en fait. Ils n'ont rien à voir dans ça. Je ne sais pas, je dis 1000 fois merci pour ce jeune homme ou la personne qui a lancé le cri d'alarme de se mettre dehors, en sorte que les jeunes se mettent debout. On doit vraiment féliciter cette jeunesse-là. Parce que la jeunesse qui dit, moi je ne suis pas là pour les condamner. Parce que quand ils font les choses, il faut aussi les féliciter. Moi je félicite la jeunesse. Je félicite tous les jeunes, tous les étudiants qui sont allés dehors là. Et je me dis, arrêtons de demander les parents de sortir parce que les parents ne sortiront pas. On a tué les jeunes là, les mères de père ne sont pas sortis. Ce n'est pas encore de bourses qui vont sortir. Donc, félicitations à la jeunesse gabonaise. Ne vous laissez plus faire et ne laissez pas tomber. Soyez dehors, soyez les gilets jaunes du Gabon. Peut-être c'est par vous que la libération du Gabon viendra. Oui, je suis sûre que c'est par eux que la libération du Gabon viendra. Parce qu'ils sont l'avenir du Gabon. C'est pourquoi ces gros crocodiles-là qui sont accrochés là-bas au pouvoir, là, c'est pourquoi ils ne veulent pas quitter, parce qu'ils sont jaloux de ces enfants qui sont bourrés d'intelligence. Et c'est par là, par les enfants, que tout ça va finir. Leurs légumes qui est en train de pourrir là-bas, là où il est là-bas, accroché au palais, dans ces conneries là-bas, leurs légumes qui reviennent, je ne sais pas où, si c'est un imposteur. Il est mort. Il est mort. Donc toi aussi, tu crois qu'il a encore vivant. Il est mort. Oh non, moi je ne crois même pas. Je ne crois pas. Je n'ai jamais cru. Oh, il est mort. Il ne faut pas dire qu'il est légume. Si tu dis qu'il est légume, là, tu vas m'énerver. Il est mort. Il ne faut pas me dire qu'il est légume dans mon direct. Il faut dire qu'il est mort. Oui, d'accord. On est ensemble. Il est parti, il est mort. Voilà, il est mort. Il est mort le 27 octobre. Donc, par ta voix, je dis aux jeunes Gabonais, la manière que vous avez commencé, mes enfants, mettez-vous debout, ne lâchez pas. Peut-être, je dis peut-être par vous, le Gabon serait libre. Amen. Par vous, peut-être que Dieu vous soit libre, libéré. Parce qu'il faut au moins, vous êtes des petits anges, vous êtes des gens qui Dieu écoute encore les prières. Nous là, nous sommes des crocodiles, on a beaucoup péché. Dieu ne nous écoute plus. Par vous là, Dieu vous écoute. Peut-être que la petite prière que quelqu'un a formulée, un bébé de 5 ans a formulé quelque part, c'est ce qui a soulevé les trucs en question. Je levez-vous, mettez-vous encore debout comme un seul homme. Attaquez partout. Il faut même casser les établissements. Des mères rebelotes, après des mères rebelotes. Quand on aura un aucun élève ne part à l'école tant que cette mesure n'a pas été ratifiée. Voilà. Il le laisse tomber, on s'en fout.
d'abord que la scolarité au Gabon n'a plus de valeur partout parce que les gros crocodiles qui n'ont pas appris ont confisqué les étudiants, ont confisqué tout. Ils ont confisqué l'enseignement, ils ont tout bloqué. Ce coulon-là, parce qu'ils sont jaloux des pauvres enfants, des petits-enfants, des génies qui veulent venir. Ces gens-là qui vont récupérer le Gabon, ils n'ont pas vu comment ils sont en train le Gabon est en train de se libérer petit à petit par les gens qu'ils ont enfermés. Dieu est en train d'ouvrir la porte. Quand la maman, ils vont voir ça. Ce n'est pas encore fini. Mes enfants, levez-vous demain encore, c'est notre jour. Jusqu'à foncez. Dieu va vous donner la force. La force, c'est pas vous. Il y a un enfant qui te demande d'aller l'aider à marcher. Tu es au Gabon. Maman, tu es au Gabon. La façon. Ça, c'est qui c'est? Laisse-moi les gens là. Je suis... Non, mais toi, tu es au Gabon. Toi, tu es au Gabon. C'est David qui a tué Goliath. Attends d'abord. David a tué Goliath. Tu es au Gabon. Tu es où? Tu es où actuellement? Elle est en brousse. Laisse-la là-bas. Dans son petit coin. Toi, tu es où? Toi, tu es où? Je suis ici en face, ma soeur Onyang. Je te dis que bloqué. Je suis bloqué. Maniang, bloqué. Parce que j'allais dire que bon, comme toi, tu es au village là-bas, là. Va aider nos enfants à marcher. Ah, non. Si j'étais là-bas, j'allais, je te dis la vérité, j'allais me lever. J'allais me lever. Je dis aux enfants que c'est David. David était tout petit. Quand il a balancé la fronde là, Goliath, le costaud, il est mort. David a tué Goliath. C'est comme ça que vous avez tué Goliath. Vous ça. Vous êtes David. Tu es moi, Goliath. Donc maintenant, les enfants c'est Goliath et le gouvernement c'est David. Alors les enfants c'est David. Non, le gouvernement c'est Goliath. Ah, je vais partir comme il y a la petite qui est en train de pleurer là. Je vais essayer d'aller l'aider à... Ok, les enfants sont des David. Et les Goliaths sont les gens là qui sont au gouvernement, les crocodiles là. C'est tout. En tout cas, s'il y a des mesures à mettre en place, il faut commencer par les mesures du gouvernement. Ça, parce que cette mesure-là ne peut pas passer au Gabon. Elle n'a pas lieu d'être. Abora pour ton intervention. Que Dieu nous soutienne tous. Qu'il écoute nos prières. Amen. Et qu'il bénisse le Gabon. Il sera libéré. L'année là, Gabon est libéré. Asma, frère, la libération, Asma, un peu. Babu nanade. Naïra tabanana, Américain, vu mon voir, que tabanana, Aïmana, Maya, bien. C'est fini. Les mamans ont la bouche, hein. Non. Là, je suis dépassée. Ah, il ne faut pas dépasser. Le dépassement, c'est au pays. Je te dis. Abora. Oh, je vais te... C'est pas les camarades. La colère de Ok. Je vais couper. Ah non, pardon, tu grave. Bon, c'était notre soeur Marie. Elle a animé la galerie. Voilà, donc je vais couper parce que je pense que j'ai vraiment mis du temps et ce n'était pas prévu. Hein. Moi, je viens faire un petit direct, mais bon, avec le peuple gabonais, on ne sait pas quand on finit, on sait juste quand on commence. Donc, l'essentiel ici, c'est de faire passer le message. Et le message est passé au gouvernement. Avant de mettre ce genre de mesures en place, essayer de regarder le pour et le contre, voilà, essayer de voir si c'est tenable, si c'est faisable, essayer de faire une étude de terrain si possible, hein, et si vous voyez que ça ne peut pas s'appliquer, commencez par faire l'austérité dans vos salaires, et après vos salaires, vous commencez par nous rompre les liens avec la France, après la France, à partir de ce moment-là qu'on va essayer de voir si et seulement si on peut toucher aux bourses, aux conditions d'attribution de bourse de chaque étudiant gabonais. Si cela n'est pas le cas, veuillez vous abstenir de toucher à l'argent de pauvres que nous sommes, parce que nous aussi nous méritons cet argent-là. Et ensuite, à la jeunesse gabonaise qui s'est levée,
aux étudiants, je dis tout simplement félicitations pour votre initiative. Mais, comme l'a si bien dit ma petite sœur Natacha, que cela ne s'arrête pas qu'aujourd'hui, que cela soit permanent, pour ne pas dire continuellement, et que il ne suffit pas seulement de s'élever. Le but ici, c'est de se maintenir et réclamer ce dont on a besoin jusqu'à obtention du résultat positif dont nous exigeons. Voilà. Et ensuite, pour finir, aux parents, même si je n'avais pas envie de parler de vous, parce que franchement, je me dis, pour vous, votre cas est trop grave pour que je vous adresse la parole, parce que voir qu'on tue des enfants, 15 enfants, et qu'aucun parent, aucune mère ne se soulève, moi, c'est à partir de là que moi j'ai arrêté de parler aux parents gabonais, parce que j'ai compris que vous n'avez complètement rien à foutre, ni rien à cirer de l'avenir de vos enfants, parce que autant que vous êtes, chaque parent gabonais est responsable de ce qui nous arrive au Gabon. Donc, pour ma part, vous êtes autant responsable que les Bongos parce que vous leur permettez de faire ce qu'ils font. Regardez l'exemple, les bourses coupées, silence. Regardez l'exemple de le jeune militaire, le jeune qu'on a arrêté là, silence. En fait, vous là, je n'ai même pas envie de vous adresser la parole parce que vous contribuez à ce désastre. Donc, mes seules félicitations sont à l'encontre de la jeunesse gabonaise, des étudiants gabonais. Ne baissez pas les bras, continuez. Sur ce, je vais vous laisser par là. Et je vous dis à bientôt dans les prochains jours. Voilà, parce que ma tête là, qui ressemble à Pinocchio là, ma nouvelle tête qui ressemble à Pinocchio là, il faut d'abord que je m'habitue à ça encore un peu avant de pouvoir venir, parce que là, c'est encore un peu zigzag, zigzag. Ok. So, je vous souhaite une bonne soirée à tous et je vous dis à très bientôt, mes chers compatriotes. D'ici peu, d'ici là, que Dieu nous donne la force, la niaque, le courage, la détermination et la persévérance d'aller au bout de nos convictions et d'exiger toujours ce que nous voulons pour l'avenir de nos enfants à nous, pas de nos parents. So, sur ce, bisous.